Est-ce que des fois, ça t'arrive de ressentir des choses et de même pas savoir ce que c'est? De pas être capable d'identifier ton émotion? Peut-être même de pas être capable d'identifier ou de comprendre que ce que tu vis, c'est une émotion. Sais-tu quoi? T'es vraiment pas tout seul. Ça s'appelle de la conscience émotionnelle. Puis la conscience émotionnelle, ben souvent on nous l'a pas appris pour la simple et bonne raison que les gens qui s'occupaient de nous, ben connaissaient pas ça non plus. Or, on se retrouve à être en mode finalement réactif parce qu'il se passe des choses dans nos vies, puis qu'on n'a pas appris à faire comme hey, je me sens de telle façon. La bonne nouvelle, c'est que ça se peut de s'entraîner et de l'apprendre. Je m'appelle Émilie Grégoire et je suis formatrice et coach en communication consciente pour Propulsion Communication. C'est une entreprise que j'ai créée pour t'aider à t'exprimer plus facilement, plus clairement, puis à te faire une vie qui t'inspire et qui te ressemble pour vrai. Alors, la conscience émotionnelle, comment on fait ça? Ben, l'idée première, là, c'est de ralentir. Parce que pour ressentir nos émotions, des émotions, c'est dans le corps que ça se ressent. C'est sécrété par notre cerveau, mais ça dit à notre corps, hey, il y a un message. Et pour le décrypter, ben, je vais te donner des sensations. Donc, pour identifier nos émotions, on a besoin de savoir comment on se sent. Donc, plus on s'entraîne et plus c'est facile de trouver c'est quoi notre émotion. Mais au début, la première étape, ralentir. Ralentir quand il se passe quelque chose, ralentir quand quelqu'un nous fait un feedback négatif ou qu'on a peur dans une situation et se demander, OK, comment je me sens dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, souvent, les gens, ils reviennent à quelque chose de plus intellectuel. Ouais, mais là, c'est parce que la voiture est passée vraiment proche. Oui, tout ça, c'est vrai. Oui, mais c'est parce qu'elle m'a dit, oui, mais comment tu te sens? Et là, c'est ça la question. Alors, comment on se sent? Donc, si on dit, ah oh, wow, je sens de la chaleur dans mon corps, je sens mon cœur qui bat fort et vraiment doucement, je sens le soleil sur ma peau, ben ça se peut qu'on soit dans une situation où on soit plutôt bien et que l'émotion, ce soit le calme, la sécurité, le confort. Si c'est plus comme ah, j'ai l'impression d'avoir une barre dans l'estomac, mon ventre s'est crispé, je sens mon cœur qui bat vite puis qui prend trop de place dans ma poitrine, ben là, ça peut être des indices comme quoi on est irrité ou anxieux. Peut-être que on est contrarié. Mais bref, c'est des sensations qui sont moins agréables. Dans une autre vidéo, je t'explique qu'une fois qu'on a trouvé l'émotion, on peut aller chercher le besoin derrière. Donc, le besoin qui sous-tend notre émotion. Je te laisse regarder ça. Mais là, on est dans la conscience émotionnelle. Donc, comme je te dis, la première chose à faire, c'est de ralentir. Puis après ça, de sentir dans notre corps. Pour aider ça, on peut faire ce qu'on appelle la méditation pleine conscience. Donc, ce que c'est juste de prendre le temps de se poser. Il y en a qui fonctionnent avec la respiration, il y en a qui font des body scans. Donc, l'idée, c'est juste de voir qu'est-ce qui se passe ici et maintenant pour moi. Tu sais, quand je te dis que c'est important de ralentir pour ressentir ça, si ta vie, elle est bookée de 6 heures le matin à minuit le soir, que tu as 40 activités puis que tu es toujours à 200 à l'heure, peut-être que ça peut être un indice pour te dire que les émotions, c'est peut-être pas la chose que tu préfères. Fait que ça aussi, ça va être un petit signal. Quand ça se met à aller vite, là, puis que tout s'accélère, mais souvent, c'est parce qu'on vit des choses qu'on n'a pas envie de vivre. Donc, ralentir, méditation pleine conscience, ou en tout cas pleine conscience, ça peut être dans la marche, ça peut être en faisant la vaisselle. C'est juste de rester présent à ce qui se passe en nous, ici
maintenant. Une autre chose qui va nous aider dans la conscience émotionnelle, c'est de se rendre compte de ce que sont nos déclencheurs. Parce que la fille de tantôt qui m'a fait une critique ou l'auto qui est passée trop proche, ça, c'est des déclencheurs. Donc, il se passe quelque chose, puis ça me fait ressentir des choses. Ça peut être une bonne idée dans l'optique d'apprendre à gérer ces émotions-là une fois qu'on les a nommées. Donc, il y a des gens qui, quand ils vont avoir peur, ben après, ils vont se mettre en colère. Ben, ça va nous aider à avoir comme un petit pas d'avance sur nos réactions. Ah, OK, quand il se passe ça, souvent ça me met dans le chemin colère, ou ça me met dans le chemin peur, ou ça me met dans le chemin réactivité. Donc, en apprenant c'est quoi les déclencheurs des grosses émotions dans nos vies, ben on a un meilleur pouvoir de réflexion en amont de ce qui se passe. Parce qu'on peut justement en prendre conscience puis réfléchir. Ah, OK. Donc, quand il se passe telle chose, j'ai tendance à réagir de telle façon parce que je me sens de telle façon. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me va de réagir comme ça? Ou il y aurait peut-être des petits ajustements à faire. Quand on s'améliore dans la conscience de nos propres émotions, à un moment donné, ce que ça nous amène à faire, c'est aussi d'augmenter notre niveau d'empathie. L'empathie, c'est d'être capable de voir puis de comprendre comment quelqu'un d'autre se sent. Donc, quand notre langage émotionnel à nous, il est rendu clair, ben on peut être en mesure de voir chez les autres, ouf, elle vient de réagir de telle façon cette personne-là. Puis au lieu de le prendre personnel comme ah tu réagis toujours comme ça, mais on va pouvoir faire comme ouf, ok, peut-être qu'elle vit telle émotion, telle émotion. Donc ça va nous apporter des relations plus profondes, puis plus profitables, parce qu'on va être comme à l'écoute de l'autre aussi, sans qu'il y ait besoin de... Ça veut pas dire qu'on veut deviner comment il se sent, puis que l'idée, c'est que les gens aient pas à nous dire leurs émotions puis leurs besoins. On veut que chacun soit responsable, mais ça peut nous aider, en tout cas, à être un petit peu plus confortable avec nos émotions à nous, donc à être capable d'accueillir aussi les émotions des autres sans que ça vienne nous chavirer puis justement être un déclencheur. Ah oh non, elle se sent comme ça, j'ai peut-être fait quelque chose de pas correct. Donc, juste de faire comme, OK, on prend ça, puis on le vit. La dernière chose pour augmenter notre conscience émotionnelle, c'est de ne pas oublier que tout ça, ben, c'est de l'entraînement. Donc, de ralentir, d'identifier, de comprendre, de voir les déclencheurs, ça s'apprend, ça se pratique, puis on s'entraîne. Donc, c'est de répéter, 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 de prendre le temps de le faire, qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça va devenir tout naturel. Si ça te parle, ce que je te dis, fais-moi un pouce. Et si tu penses que ça peut être utile pour d'autres personnes autour de toi, ben n'hésite pas à partager, s'il te plaît. C'est fait pour ça. Je t'ai fait un guide Apprendre à dire non sans créer de conflit. Tu peux le télécharger gratuitement. Si ça peut t'aider à ne plus te retrouver dans des situations où tu n'as pas envie d'être juste parce que tu n'as pas été capable de dire non, ben je vais avoir rempli mon objectif. À tout bientôt!